Loïc, bravo pour cette belle victoire, c'était un combat ce soir. Ah ouais, on le savait, hein, merci. On savait que c'était pas la meilleure équipe qu'on allait rencontrer, mais qu'ils allaient rien lâcher. Et on était préparés depuis le début de la semaine, et on s'est préparé à ce genre de match. Et je pense que l'équipe a répondu présente. Ok. Et du très grand Loïc ce soir. Vraiment un super match de ta part. Ah, mais quand toute l'équipe fait un bon match, c'est plus facile de faire son match aussi. Donc l'équipe a fait un très gros match et voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est la victoire surtout. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes après l'expulsion de Christophe Herrel? On a senti une révolte là. Ah ouais, bien sûr, les deux cartons rouges, ils sont très sévères. Donc après voilà, on savait que même à 10, il fallait continuer à jouer. Et, on savait qu'on a même eu une occasion en infériorité numérique, donc on a continué à jouer. Très bien. Bon bah bravo Loïc et puis continue comme ça. Merci. Président, bravo. Les nouveaux filets ont été inaugurés comme il se doit. Tout à fait, on a mis les filets verts et je pense que ça a servi. Non seulement ils sont beaux, mais ils nous portent chance et j'espère que ça va durer. Alors Colmar là qui ne perd plus, on sent vraiment une belle dynamique là qui se met en place. C'est clair que ce qu'on ressent à travers les joueurs, l'équipe actuellement, on est assez confiant, pas pour les résultats, mais on sait que les joueurs vont donner le maximum. On a une équipe, un esprit d'équipe qui est extraordinaire en ce moment. On a l'impression qu'il ne peut pas nous arriver grand-chose. Ceci étant, on a vu ce soir, quand on a joué contre une équipe de Dunkerque très solide, on a vu ce soir que ce n'est pas pour rien qu'ils ont perdu très peu de matchs. À un moment, je me suis dit qu'on pourra jouer longtemps avant de remettre un. Et après, il y a eu ces deux faits de jeu qui ont permis de monter un peu l'ambiance dans le stade. On a senti que c'était très électrique. Voilà. Après ça, on a vu les joueurs encore beaucoup plus combatifs. Ils étaient plus soutenus par le public et ça a marché. Et puis coaching gagnant, Papa Hibou rentre et marque et Fred Marquez donne le deuxième but à Sané. Oui, tout à fait. J'avais mes voisins dans la tribune qui demandaient à un quart d'heure de la fin si on allait encore avoir un changement. Et j'ai dit à mon voisin, je pense que Kébé va rentrer et il va nous libérer. Et voilà, ça a marché aussi. Super, un président heureux alors, avant le prochain déplacement? Oui, j'étais déjà heureux parce que franchement, ça fait plaisir de voir l'ambiance qui règne au sein du club actuellement. Je pense que c'était déjà pas mal. Et les résultats qui suivent, effectivement, très heureux. Okay. Bah merci et bonne continuation. Benoît, on a vu un match d'une grande intensité en deuxième mi-temps. Ton point de vue de la tribune pour ton dernier match de suspension? Ouais, c'était beaucoup d'intensité. Je pense que le fait de prendre un rouge tout de suite à l'entame de la deuxième mi-temps et que Dunkerque derrière se retrouve aussi à 10, ça a favorisé le fait qu'il y ait un peu plus d'espace sur le terrain et que justement les deux équipes se sentaient un petit peu frustrées par ces rouges qui me semblent sévères. Celui de Chris, l'arbitre estime que le joueur est blessé de Dunkerque, c'est pour ça qu'il met le rouge et derrière c'est une compensation pure et simple. Donc je pense que les deux équipes se sont senties un petit peu volées et c'est ça qui a mis beaucoup d'intensité sur ces deuxième mi-temps. Je pense que c'était une belle deuxième mi-temps qu'on a vue, beaucoup plus jolie que la première mi-temps, qui était un petit peu poussive, même s'il faut passer par ce genre de mi-temps aussi pour se rassurer, pour se sentir costaud, mais c'est vrai que heureusement qu'il y a eu cette deuxième mi-temps. Ouais, donc ce soir c'est une belle victoire avec un but de Hibou Kébé et de Pape Sané. Deux très jolis buts. Quoi. Un magnifique but d'Hibou, surtout qui décante le match, qui nous fait passer devant sur ce match. Après Pape finit le travail pour me mettre tranquillement à l'abri sur la fin de match. Mais c'est vrai que c'est deux très jolis buts qu'on a vus ce soir et surtout une très belle victoire. Parce que c'est une victoire qui nous permet de nous donner vraiment énormément d'air par rapport au premier relégable, qui est ce soir le Racing, je crois, et qui nous permet de garder toujours ces 6 points de retard sur Ajaccio, parce que le trio de tête a gagné ce soir. Mais voilà, on était un petit peloton d'équipes qui a à suivre le troisième, et ce soir il y a quelques équipes qui ont chuté. Donc c'est bien de ne pas faire partie de ces équipes qui ont chuté et de continuer
continuer à espérer. Merci Benoît et bonne continuation pour cette fin de saison. Merci beaucoup. Bonne soirée. La première, elle n'était pas de grande intensité parce que l'adversaire ne permettait pas de le faire. Je pense même que la deuxième mi-temps, s'il n'y avait pas eu un fait de jeu carrément incroyable, le match se dirigeait vers un 0-0 serré, non pas un 0-0, un mauvais 0-0, mais un 0-0 où tu ne trouves pas de solution parce que l'adversaire, je vous le rappelle, n'avait pas perdu depuis, je me semble, une dizaine de matchs, voire 11. Ils avaient perdu que 2 matchs à l'extérieur. C'est une équipe très très difficile à manœuvrer. Mais je pense qu'ils étaient totalement dans leur logique de jeu et je ne suis pas convaincu qu'on aurait trouvé la solution. Après l'arbitre, il rend le match totalement incroyable. Et il le rend incroyable parce qu'il nous expulse un joueur et je pense que ça nous a beaucoup plus aidé que perturbé. Parce qu'on a vraiment eu un immense sentiment d'injustice, non pas par le fait qu'il l'expulse, parce que vu du banc, effectivement, il y a peut-être faute, une grosse faute. Par contre, ce qui est totalement scandaleux, c'est que le mec il se relève et qui court comme un lapin derrière. Et ça c'était pour nous, c'était carrément injuste. Et ça nous a fait du bien, ça nous a fait terriblement du bien. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça donnait beaucoup d'intensité au match. Et on a vécu une fin de match pour nous colmariens. Forcément, je parle pas de Dunkerque, mais une fin de match fabuleuse. Justement, tu n'opères pas de changement tout de suite après l'expulsion d'Irel, tu sens que... Ouais, exactement. Ouais. Sur le coup, dans ma tête, il se passe une seconde, je me dis tiens, on perd un défenseur, vite, je fais échauffer Varsovie, je me dis tiens, il faut vite changer, je vais sortir un attaquant. Et puis il se passe 10 secondes, il se passe 15 secondes, il se passe un petit moment où ça commence à jouer. Et je sens la révolte monter, sur le banc, je sens la révolte monter sur le terrain. Et je dis allez vous faire foutre, on reste et on attaque. Et voilà. Et justement, tu as envoyé deux attaquants qui ont apporté énorme, ouais. Un plus. Ouais, après chacun fait sa part de boulot. Les 2 qui sortent ont fait leur boulot, les 2 qui rentrent ont magnifiquement fait leur boulot. Voilà. Moi, c'est pas pour mettre en valeur plus l'un que l'autre, c'est simplement pour montrer que pour l'instant on fonctionne vraiment en belle équipe. Voilà. Ok, merci Damien. Merci. Merci Damien. Super.